Lorsqu'on ouvre la Bible pour la première fois, on découvre des récits qui semblent totalement dénués de sens. Pourtant, si ce texte sacré vient réellement d'une source divine, alors chaque détail a une signification. Il doit exister des liens cachés, invisibles à l'esprit humain. Imagine un fil sacré invisible qui traverse chaque page, reliant tout dans une unité parfaite. Le coffre doré qui abritait la présence de Dieu est directement lié à la jeune Vierge de Nazareth. Le moment où Abraham lève son couteau sur son fils bien-aimé reflète l'exécution du Messie sur une poutre en bois. Et cette poutre en bois, sur laquelle Christ est mort, fait écho au serpent de métal que Moïse a élevé dans le désert. Dans ces pages sacrées, rien n'est isolé. Mais voici ce qui va vraiment te stupéfier. Quand tous ces fils invisibles se rejoignent, ils pointent toujours vers un seul et unique endroit. Prépare-toi, car les révélations qui t'attendent aujourd'hui sont encore inconnues de la plupart, et elles vont complètement transformer ta compréhension des Écritures. Nous allons maintenant révéler les liens les plus incroyables cachés dans la Bible, et je te garantis qu'ils te laisseront sans voix. La vision nocturne mystérieuse de Jacob a dérouté les croyants pendant des générations. Il pensait que son rêve, montrant un escalier entre la terre et le ciel, symbolisait l'effort humain pour atteindre Dieu par le travail et la volonté. Mais cette interprétation passe totalement à côté du message. Cet escalier n'a jamais été destiné à être une construction physique. Il représentait quelque chose de bien plus profond et puissant. Le récit commence dans un moment de désespoir total. Ayant trahi sa propre famille par tromperie, Jacob fuit pour sauver sa vie. Il erre dans un désert aride et s'écroule au sol, complètement épuisé. Là, isolé dans la nuit noire, il fait une vision surnaturelle. Dans cette vision, Jacob voit un immense escalier dont la base est profondément enracinée dans le sol et le sommet disparaît dans le ciel, atteignant le domaine céleste. Et l'Écriture révèle un détail étonnant. Des messagers divins montaient et descendaient sans interruption. Voici maintenant un élément étrange que la plupart des lecteurs ignorent complètement. Si ces messagers viennent du ciel, logiquement, ne devraient-ils pas descendre d'en haut? Pourtant, le texte précise le contraire. Ils montaient d'abord depuis le sol vers le ciel. Pourquoi? Que faisaient-ils déjà ici-bas? Garde ce mystère en tête, car sa résolution éclaire tout le reste. Avançons maintenant à travers les siècles, dans une époque différente. Un homme nommé Nathanaël repose sous un figuier. Il est sincère, mais plein de doutes. Quand ses amis lui parlent d'un certain Jésus de Nazareth, affirmant qu'il accomplit des prophéties anciennes, Nathanaël se moque et répond avec sarcasme « Peut-il sortir quelque chose de bon de ce village sans importance ?» Malgré son scepticisme, quelque chose le pousse à rencontrer cet homme. Lorsqu'il arrive, Jésus le regarde et fait une déclaration stupéfiante. Voici un véritable Israélite, sans fausseté. Nathanaël, étonné, demande « Comment peux-tu me connaître ?» Et c'est à ce moment précis que Jésus révèle le sens véritable de la vision nocturne de Jacob. Il regarde Nathanaël et lui dit cette révélation, le morceau manquant qui complète l'image. Tu verras des choses bien plus grandes que cela. Dès maintenant, tu verras le ciel s'ouvrir et les messagers de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tu vois le schéma? La séquence est identique. Les messagers montent avant de descendre. Dans la vision de Jacob, les êtres célestes montent et descendent le long d'un escalier. Dans les paroles de Jésus, ils montent et descendent sur lui. En d'autres termes, Jésus transmet ce message. Nathanaël, tu te souviens de cette histoire ancienne, celle de l'escalier qui reliait la terre au ciel? Je suis cet escalier. Je suis le lien, le seul point de rencontre entre le Créateur et sa création. Je suis la véritable demeure du Tout-Puissant. Les systèmes religieux humains te poussent à construire ta propre tour pour essayer d'atteindre Dieu par tes propres forces. La bonne nouvelle dit tout autre chose. Le Créateur lui-même a fait descendre un escalier pour te rejoindre. Et cet escalier, c'est Christ lui-même. Voilà comment fonctionne toute la Bible.
Elle raconte une seule histoire continue, magnifiquement tissée, des fragments sacrés d'un puzzle qui, une fois assemblés, révèlent une seule image. Christ, l'unique lien véritable entre le Créateur et l'humanité. Maintenant, imagine ceci, et si le trésor sacré le plus recherché de l'histoire humaine n'avait jamais été perdu? Depuis des siècles, l'humanité cherche désespérément l'Arche de l'Alliance. Des scientifiques, des rois et des aventuriers ont fouillé les déserts à la recherche de ce coffre en bois recouvert de métal précieux. Elle a disparu en 587 avant Jésus-Christ, quand les Babyloniens ont complètement détruit Jérusalem. Elle s'est volatilisée sans laisser la moindre trace. Mais voici la révélation inattendue. L'arche a refait surface, et son emplacement n'a jamais été une grotte cachée en Afrique. Luc, le médecin qui a écrit un des évangiles, a caché une carte secrète dans son récit. Tout le monde connaît la scène que je vais te décrire. Elle se déroule pendant la période que nous appelons aujourd'hui Noël. Marie, une adolescente qui vient de découvrir qu'elle porte en elle le Fils divin, se précipite pour se confier à un membre âgé de sa famille. À première vue, il s'agit d'une rencontre familiale touchante. Mais en observant le texte de près, on découvre que Luc transmet quelque chose de bien plus profond. Ce passage a un but plus grand que le simple récit émotionnel. Il contient une révélation codée. Luc rapporte que Marie se leva à cette époque et partit en hâte vers la région montagneuse, atteignant une ville de Judée. Pourquoi Luc inclut-il des détails géographiques si précis? Le voyage urgent, la région montagneuse de Judée, la visite qui dure exactement 90 jours. Rien ici n'est laissé au hasard. Ces détails fonctionnent comme une combinaison qui ouvre l'un des secrets les mieux gardés du Nouveau Testament. Reculons maintenant de 10 siècles dans le passé. Le roi David entreprend une mission sacrée. Il doit transporter le bien le plus précieux d'Israël, l'Arche de l'Alliance, vers Jérusalem. L'arche était bien plus qu'un coffre. Elle représentait le trône visible de l'autorité divine sur terre, le centre de la présence céleste. Là où se trouvait l'arche, Dieu lui-même résidait. Et voici où la connexion devient extraordinaire. Où David transporte-t-il d'abord l'arche? Le livre de Samuel indique qu'il l'amène dans la région montagneuse de Judée, exactement là où Marie se rend. Tu pourrais penser qu'il ne s'agit que d'une coïncidence géographique. Attends, le récit devient bien plus frappant. Quand David voit l'arche arriver, il est saisi d'une crainte sacrée. Il se sent totalement indigne d'avoir la présence divine aussi proche, et il s'écrie « Comment le Seigneur pourrait-il venir jusqu'à moi ?» Passons maintenant à Marie, entrant chez sa cousine Élisabeth. Quelle parole Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, prononce-t-elle immédiatement? Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Tu remarques la ressemblance? Les phrases sont presque identiques. Luc reprend délibérément le langage de David comme base, mais il change le personnage central. À la place d'un coffre en bois et en métal précieux, c'est désormais Marie elle-même. Par une suite d'événements inattendus, David doit entreposer temporairement l'arche chez un homme nommé Obed-Édom. Et combien de temps y reste-t-elle? L'Écriture donne une précision exacte. L'arche du Seigneur est restée chez Obed-Édom le Gittite pendant 90 jours. Cela correspond exactement à la durée du séjour de Marie chez Élisabeth. Pendant ce temps, la maison d'Obed-Édom a reçu des bénédictions extraordinaires. Les calculs divins ne comportent aucune erreur. Mais voici où le parallèle atteint son sommet. Quand l'arche arrive, le roi David est submergé de joie. L'Écriture nous dit qu'il sautait et dansait avec abandon devant le Seigneur. Maintenant, observe Élisabeth. Elle porte elle aussi en elle un être d'une importance monumentale, Jean-Baptiste. Dès qu'elle entend la voix de Marie, Élisabeth déclare « Dès que ta salutation a résonné à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon ventre. » Le prophète, encore dans le ventre, réagit exactement comme le plus grand roi d'Israël, par un mouvement de célébration à l'arrivée du Seigneur. Impossible de nier le schéma, n'est-ce pas? Luc ne raconte pas simplement un souvenir de famille.
Il utilise le parcours de l'Arche de l'Alliance comme modèle pour révéler quelque chose d'incroyable. Marie est la nouvelle Arche de l'Alliance. Réfléchis bien à cela un instant. Dans l'Ancien Testament, l'arche était sacrée non pour sa matière, mais pour ce qu'elle contenait. Les tables de pierre portant les commandements divins, représentant la parole de Dieu gravée dans la roche, la manne, représentant la nourriture venue du ciel, et le bâton d'Aaron, représentant la prêtrise divine. Marie, en tant que nouvelle arche, porte dans son corps la parole de Dieu faite chair. Elle ne porte pas une froide pierre gravée, elle porte la parole vivante elle-même. Elle ne porte pas un pain voué à pourrir. Elle porte la vraie nourriture qui donne la vie éternelle. Même le salut de l'ange Gabriel à Marie est parfaitement aligné. Il dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira ». Cette expression « te couvrira » est la même, en grec, que celle utilisée dans l'Exode pour décrire comment la nuée de gloire enveloppait la tente contenant l'arche. La présence du Tout-Puissant ne reposait pas au-dessus du coffre, elle habitait à l'intérieur. Beaucoup pensent que le récit le plus difficile des Écritures est celui d'un père prêt à sacrifier son propre enfant. Mais cette idée manque la vérité plus profonde. Tu connais sûrement ce récit. Il est, sans conteste, l'un des passages les plus déchirants de toute la Bible. Le Créateur parle à Abraham, et son ordre est terrifiant. « Prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, et offre-le là en holocauste. » Abraham, par un acte de foi qui dépasse l'entendement humain, obéit à ce commandement. Le lendemain matin, il part avec son fils vers le mont Moria. Pendant 72 heures, ils voyagent en silence. Imagine ce voyage dans ton esprit. Chaque pas résonne comme un coup porté à l'âme d'un père, et remarque un détail qui échappe à la plupart des lecteurs. Abraham porte la flamme et le couteau, les instruments de mort. Mais il retire le bois destiné au sacrifice et le place sur les épaules d'Isaac. Le père refuse de porter lui-même le poids du matériau qui consumera l'offrande. C'est le fils qui doit gravir la montagne en portant le bois sur son propre dos. Mais un autre élément est rarement pris en compte. Isaac n'était pas un jeune enfant terrifié. Selon de nombreux chercheurs bibliques, il avait environ 33 ans, le même âge que Jésus au moment de sa mort. C'était un homme adulte, en pleine force physique. Il avait la capacité de se défendre. Il avait la capacité de fuir, mais il n'a rien fait de tout cela. Il s'est laissé attacher sans résistance. Puis, dans ce suspense insupportable, Isaac brise le silence avec la question la plus logique, mais aussi la plus déchirante du récit. « Père, je vois le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» La réponse d'Abraham est l'une des plus incroyables déclarations de foi jamais prononcées, une prophétie dont il ne saisissait lui-même pas la portée. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau, mon fils. Ils arrivent au sommet. L'autel est prêt. Isaac est attaché. Abraham lève le couteau. Son bras tremble. L'univers entier retient son souffle. Il est à un instant de voir son avenir promis réduit en cendres. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un messager céleste intervient. Abraham, arrête. Ne pose pas ta main sur l'enfant. Abraham lève les yeux et aperçoit un bélier coincé par les cornes dans un buisson d'épines, un substitut parfait. Dieu avait tout prévu. Isaac survit. Le bélier meurt à sa place. Une fin heureuse, penses-tu? Pas vraiment. Ce moment ne clôt pas l'histoire. En réalité, il ne fait que commencer. Ce bélier, pris par la tête dans un buisson épineux, contient la clé de toute la compréhension. Cette scène se déroule sur le mont Moria et agit en vérité comme une préfiguration prophétique. Avançons de près de 20 siècles. Le lieu reste le même, la chaîne montagneuse de Moria, là où s'élèvera Jérusalem. Et encore une fois, un père marche avec son fils, son unique, celui qu'il chérit. Le récit se répète avec une précision divine, mais cette fois, la fin sera complètement différente. Observe les similitudes. Un père, son fils bien-aimé, unique, l'ordre de le sacrifier sur une hauteur. Isaac gravit le mont Moria en portant le bois. Près de 20 siècles plus tard, un autre fils, le seul engendré du Tout-Puissant,
monte une autre élévation de cette même chaîne, un lieu nommé Golgotha, portant lui aussi le bois de son propre sacrifice, la croix. Et comme le bélier de substitution, ce fils porte une couronne tressée d'épines sur la tête. Et voici le tournant qui change tout. Lorsque la main d'Abraham s'abat sur Isaac, Dieu l'arrête, un remplaçant existe, le Père retrouve son fils vivant. Mais quand le jugement de Dieu s'abat sur Jésus à la croix, la lame poursuit sa chute. Les cieux ne crient pas « Stop ». Le Père garde le silence. Aucun ange n'intervient en disant « Assez ». Aucun bélier n'apparaît dans les buissons, car lui-même est l'agneau que Dieu a pourvu. Le récit d'Abraham et Isaac dépasse le simple test de fidélité. Il devient une fenêtre ouverte sur le cœur même du Créateur. Dieu n'a jamais demandé à Abraham de faire quelque chose qu'il n'était pas prêt à faire lui-même. Isaac est redescendu vivant, parce qu'un bélier est mort. Nous pouvons vivre parce que le véritable Fils est monté sur la croix et a donné sa vie. La question d'Isaac, « Où est l'agneau ?», a trouvé sa réponse des siècles plus tard dans la bouche de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et cette interprétation ne repose pas sur une simple spéculation humaine. Jésus lui-même l'a confirmé en disant « Votre père Abraham a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » À quel moment Abraham a-t-il vu ce jour? Il l'a vu là, sur le mont Moria, lorsqu'il a compris, ne serait-ce qu'un instant, que Dieu pourvoirait lui-même au véritable et ultime agneau du sacrifice. Maintenant, réfléchis à cette catastrophe ancienne, mais inversée. Tu connais probablement déjà ce récit. Au début de la civilisation, tous les humains parlaient une même langue et poursuivaient un même but, atteindre la grandeur. Ils se disaient « Construisons une ville avec une tour qui atteigne le ciel. Ainsi, nous nous ferons un nom et nous éviterons d'être dispersés sur toute la terre. » Puis le Tout-Puissant descendit. Il observa leur arrogance, leur défiance parfaitement coordonnée, et sa réponse fut d'une justice presque artistique. Il accomplit quelque chose de subtil et catastrophique à la fois. Brouillons leur langage ici, afin qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Imagine ce moment. Les gens criaient des instructions, mais la compréhension disparut complètement. Le chantier s'immobilisa. Leur unité se transforma en chaos et en méfiance, et le résultat fut exactement ce qu'ils voulaient éviter. Ils furent dispersés sur toute la surface de la terre. Mais voici que le récit prend une tournure inattendue. T'es-tu déjà demandé pourquoi le Tout-Puissant a choisi le langage comme instrument de jugement? Pourquoi ne pas avoir utilisé autre chose? Il réservait cette méthode particulière pour un coup de génie, des siècles plus tard. Garde bien cette question en tête. Allons maintenant à Jérusalem, plusieurs millénaires plus tard. Les disciples de Jésus sont enfermés dans une pièce, paralysés par la peur, sans aucune direction. Leur maître vient d'être exécuté sur du bois. Ils sont complètement isolés. À l'extérieur, la ville déborde de visiteurs. Ce n'est pas un jour ordinaire, c'est la fête de la Pentecôte. Des Juifs venus de toutes les régions du monde connues, Parthes, Mèdes, Élamites, voyageurs de Mésopotamie, d'Égypte et de Rome, sont rassemblés. Une assemblée internationale extraordinaire. Soudain, un bruit semblable à un vent violent emplit toute la maison. Puis, ils voient quelque chose d'impossible. Des langues de feu apparaissent, se divisent et se posent sur chacun. À cet instant, l'inconcevable se produit. Chacun reçoit l'Esprit Saint et se met à parler dans des langues étrangères selon la capacité donnée par l'Esprit. Attends un instant. N'est-ce pas exactement l'inverse de l'incident de Babel? Pourquoi l'Esprit Saint, qui incarne le divin, annulerait-il maintenant la punition infligée lors de cette construction ancienne? La foule, attirée par le tumulte, accourt, stupéfaite, mais une stupéfaction bien différente de la confusion de Babel. Ce n'est pas un brouhaha incompréhensible qu'ils entendent, c'est une compréhension parfaite. Le Parthien entend des paroles en parthe, le Mède entend la langue des Mèdes.
L'Égyptien reconnaît sa langue natale. Ils écoutent ces hommes simples venus de Galilée proclamer les merveilles du Tout-Puissant, et chacun les comprend parfaitement dans sa propre langue. Comment les entendons-nous parler, chacun dans notre langue maternelle? Nous les entendons proclamer les merveilles de Dieu dans notre propre langue. Ce jour-là, environ 3000 personnes embrassèrent la foi. Tu comprends maintenant la stratégie brillante du Tout-Puissant. À Babel, l'humanité utilisait un langage commun pour rechercher sa propre gloire, et Dieu réagit en fragmentant les langues pour punir leur orgueil et les disperser. À la Pentecôte, Dieu utilise ces langues fragmentées pour un objectif totalement opposé: glorifier le Christ et réunir les peuples dispersés grâce à un message unique de salut. Regarde maintenant le lien mystérieux entre Melchisédek et Jésus. À la base de la foi chrétienne se trouve une immense contradiction juridique. Selon la loi biblique elle-même, Jésus n'a aucune qualification pour être notre grand prêtre. Il vient de la mauvaise tribu, il n'a pas la bonne lignée. Dieu a-t-il enfreint ses propres lois? Réfléchis bien à cela. Dans l'ancien Israël, l'autorité était strictement divisée. Si tu venais de la tribu de Juda, tu pouvais devenir roi, mais jamais prêtre. Si tu étais de la tribu de Lévi, tu pouvais être prêtre, mais jamais roi. Combiner ces deux fonctions était interdit et pouvait conduire à la mort. Or, Jésus vient de la tribu de Juda, celle du roi David. Il est qualifié pour la royauté, sans aucun doute, mais le sacerdoce lui est interdit. Son arbre généalogique le disqualifie totalement. Les pharisiens avaient donc, techniquement, des raisons légitimes de douter. La solution se trouve sous les yeux depuis des millénaires, dans l'apparition furtive de l'un des personnages les plus énigmatiques des Écritures, une anomalie apparente dans le système qui s'avère être la pierre angulaire du plan tout entier. Imagine la scène. Abraham, le patriarche vénéré, vient de remporter une victoire militaire impossible contre 4 rois pour sauver son neveu Lot. Il rentre chez lui, triomphant, transportant le butin de la guerre. Soudain, au milieu de son chemin, un homme mystérieux surgit. L'Écriture le présente sans fioriture. Alors, Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Cet homme prononce une bénédiction sur Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. En réponse, Abraham lui donne 1/10 de tout ce qu'il a acquis. Puis Melchisédek disparaît. Fin du récit. Mais attends un instant, qui est donc cet homme? Le passage fournit 2 informations essentielles. Il règne sur une cité nommée Salem, qui signifie « paix », et il exerce la fonction de prêtre du même Dieu qu'adorait Abraham, le Dieu Très-Haut. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Pourquoi Abraham, l'homme choisi par Dieu, l'initiateur même de la foi, s'inclinerait-il devant un parfait inconnu? De plus, il lui offre la dîme, un geste reconnaissant une supériorité spirituelle. Par cet acte, Abraham reconnaît que Melchisédek occupe une position plus élevée que la sienne. Mais qui pouvait bien surpasser Abraham à ce moment précis de l'histoire? Et voici l'élément le plus mystérieux de tout cela. Dans la Genèse, un livre obsédé par les généalogies qui détaille qui a engendré qui. Rien n'est dit sur Melchisédek, aucun père mentionné, aucune mère, aucune lignée, aucun récit de sa naissance, aucun rapport de sa mort. La Genèse enchaîne les généalogies page après page. Adam, Seth, Noé. Pour un Israélite, l'identité est liée à l'héritage familial. Pourquoi l'Écriture, si précise sur les ascendances, tolère-t-elle une omission aussi suspecte? Ce mystère est resté sans réponse pendant plus de 10 siècles. Avançons maintenant dans le Nouveau Testament, où la contradiction devient urgente. Les lois données par Moïse ne laissent aucune marge. Seuls les descendants de Lévi, issus de la lignée d'Aaron, peuvent exercer la prêtrise. Cet appel se transmet exclusivement par le sang. Et ici, la tension monte pour les premiers chrétiens. Jésus est le Messie, le roi tant attendu. Mais pour sauver l'humanité, il doit aussi remplir le rôle de grand prêtre, celui qui offre le sacrifice ultime pour le péché.
Alors, comment Jésus peut-il être notre grand prêtre, celui qui nous représente devant Dieu, s'il ne répond pas aux critères fondamentaux de la loi? Est-ce une fraude? Les lois de Dieu ont-elles été contournées pour le faire entrer dans ce rôle? La réponse se trouve en Melchisédek. Dieu n'improvise jamais ses plans. 10 siècles après Abraham, le roi David rédige une déclaration prophétique stupéfiante. Le Seigneur a juré et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Et ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux dévoile la preuve décisive, restée cachée jusqu'à cet instant. À propos de Melchisédek, il écrit « Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre à perpétuité. » Jésus, précise-t-il, n'est pas prêtre selon l'ordre de Lévi, qui est temporaire et fondé sur l'héritage humain. Il est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, une prêtrise supérieure établie par une déclaration directe de Dieu. Réfléchis bien à cela, tout s'aligne avec une précision divine. Melchisédek exerçait à la fois les fonctions de roi et de prêtre. Jésus est à la fois roi et prêtre. Le nom Melchisédek signifie roi de justice, et il régnait sur Salem, qui signifie paix. Jésus est notre roi de justice et notre prince de paix. Melchisédek a présenté du pain et du vin à Abraham. Jésus a institué le repas sacré avec du pain et du vin. Et selon la tradition historique, Salem était l'ancien nom de Jérusalem. Coïncidence? Absolument impossible. Et voici maintenant l'élément qui change toute la compréhension. Melchisédek n'a pas de généalogie enregistrée. L'auteur de la Genèse l'a-t-il simplement oublié? Bien sûr que non. Cette absence était en soi un message. Le fait que Melchisédek entre dans le récit sans début ni fin fait de lui la représentation parfaite du Christ. Cet homme apparu puis disparu était une silhouette, une préfiguration de Jésus, établissant le précédent d'une prêtrise éternelle, fondée non sur le sang ou l'héritage humain, mais sur la nature même du divin. La supériorité de cette prêtrise est démontrée dès le départ, quand Abraham lui-même, l'ancêtre des prêtres lévitiques, lui donne un 10e de tout. Et l'Écriture l'affirme clairement. C'est toujours l'inférieur qui rend hommage au supérieur. Cette rencontre brève au bord de la route n'était pas un épisode anecdotique. C'était le retournement divin qui rend légitime le fait que Jésus soit notre grand prêtre, à juste titre et pour l'éternité. Considère maintenant l'ancienne loi du rachat. Imagine cette scène. Une mère veuve demande à sa jeune belle-fille, également veuve, de se glisser après la tombée de la nuit jusqu'à l'aire de battage, là où dort un homme riche, et de se coucher à ses pieds. Cela semble être un conseil dangereux, n'est-ce pas? Un geste qui pourrait conduire à la catastrophe, à l'humiliation ou bien pire. Pourtant, cet acte, en apparence imprudent et risqué, est en réalité l'une des plus puissantes illustrations du rachat dans toute la Bible. Et l'histoire devient encore plus complexe. Cette jeune femme vient de Moab. Pourquoi son origine est-elle importante? Parce que la loi d'Israël était sévère envers son peuple. Le Deutéronome est clair. Aucun Ammonite ni Moabite ne pourra entrer dans l'assemblée du Seigneur, même après 10 générations. Alors comment une femme d'un peuple exclu finit-elle par épouser un héros israélite et devenir l'arrière-grand-mère du roi David? C'est le récit de Ruth, une jeune veuve, une étrangère issue d'un peuple hostile. Elle arrive en terre inconnue avec sa belle-mère Naomi, qui elle aussi a tout perdu. Il ne possède ni argent, ni statut social, ni avenir. Dans cette société, être veuve sans enfant signifiait la condamnation à la pauvreté et à l'invisibilité. Leur seule chance d'éviter la faim oblige Ruth à aller dans les champs et ramasser les épis abandonnés par les moissonneurs. Une tâche humble, réservée aux plus démunis. Un après-midi, une guidance divine la conduit vers le domaine agricole d'un homme vertueux et prospère nommé Booz. À sa grande surprise, il lui témoigne une générosité exceptionnelle. Il la protège du danger, s'assure qu'elle ait de l'eau pour boire et suffisamment de nourriture. L'histoire avance et tout semble se diriger vers une fin heureuse.
Mais alors, Naomi donne à Ruth un conseil étrange et risqué. Elle lui dit de se rendre, après la tombée de la nuit, à l'aire où l'on bat le grain, là où Booz dort, de découvrir ses pieds et de s'allonger à cet endroit. Pourquoi faire cela? Pourquoi prendre un tel risque qui pourrait être mal interprété? Ce scénario ne ressemble pas à une romance classique, c'est un plan né du désespoir. À partir de là, l'histoire cesse d'être une simple histoire d'amour pour devenir quelque chose de bien plus profond. Ce que Ruth accomplit n'est pas un geste de séduction. C'est une demande légale, une déclaration culturelle puissante et profonde. En découvrant les pieds de Booz et en se plaçant sous le bord de son manteau, Ruth lui transmet un message symbolique. « Je suis sans protection. Personne ne me défend. Offre-moi ta protection, rétablis ma place. » Ces paroles viennent confirmer ce message. Lorsque Booz se réveille, elle lui dit « Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as le droit de rachat. » Elle invoque l'une des lois les plus remarquables d'Israël, celle du racheteur. En hébreu, le Goël. Et c'est ici que l'éclairage devient total. Dans l'ancien Israël, lorsqu'une famille perdait ses biens ou tombait en esclavage à cause de dettes, n'importe qui ne pouvait pas venir les sauver. La loi du racheteur imposait 2 conditions strictes à celui qui voulait intervenir. D'abord, il devait être capable de payer la dette. Il lui fallait une richesse suffisante pour couvrir ce qui était dû. Ensuite, et cela était essentiel, il devait appartenir à la même famille. Une personne riche et charitable pouvait vouloir aider, mais elle n'avait aucune autorité légale pour racheter un héritage ou restaurer une lignée. Seul un frère, un oncle ou un cousin possédait à la fois ce privilège et cette responsabilité. Booz comprend immédiatement le geste. Il ne le voit pas comme une chose déplacée, mais comme une expression profonde de fidélité familiale. Il lui répond donc « Que le Seigneur te bénisse, ma fille ». Ce dernier acte de loyauté dépasse le précédent, car tu n'as pas recherché les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Booz comprend que Ruth ne cherche pas à satisfaire un désir personnel, mais à rétablir sa famille brisée. Mais le suspense continue. Alors que tout semble enfin s'arranger, Booz révèle un obstacle. En vérité, je suis un racheteur, mais il existe un parent plus proche que moi. Tout le plan risque de s'écrouler. Le lendemain, Booz se rend à la porte de la ville, l'endroit où les décisions légales sont prises. Il convoque ce parent et, devant les anciens de la communauté, lui propose de racheter les terres de Naomi. L'homme accepte aussitôt jusqu'à ce que Booz ajoute une condition essentielle. Le jour où tu acquiers ce terrain, tu dois aussi prendre Ruth la Moabite pour perpétuer le nom du défunt sur son héritage. En entendant cela, l'autre parent se retire. Il refuse de compliquer son propre héritage avec une étrangère. Alors, lors d'une cérémonie publique, il retire sa sandale et la donne à Booz. Ce geste équivaut à une signature officielle, un engagement public irrévocable. Booz rachète alors les biens et prend Ruth pour épouse. Faisons maintenant une pause et réfléchissons. Pourquoi les Écritures consacrent-elles autant de détails aux lois familiales et à une simple sandale? Quel lien cette pratique ancienne a-t-elle avec nos vies d'aujourd'hui? C'est ici que cette romance de l'Ancien Testament devient une réalité théologique qui bouleverse tout. Nous, en tant qu'êtres humains, étions dans la même position que Ruth. Nous étions des étrangers, sans droit légitime dans le royaume divin, endettés par nos fautes, spirituellement ruinés, sans issue. Nous avions désespérément besoin d'un Rédempteur. Depuis le ciel, le Tout-Puissant avait les moyens et la capacité de payer notre dette. Il possède toutes choses. Mais un problème légal existait dans le tribunal de l'univers. Le Tout-Puissant n'avait aucun lien de sang avec nous. Il est esprit. Nous sommes des êtres faits de chair et de sang. Il ne faisait pas partie de notre famille. Selon la loi stricte du Goël, le Rédempteur, un étranger n'avait pas le droit d'intervenir. Pour être notre Rédempteur, il ne pouvait pas rester un être angélique ou une entité céleste lointaine. Il devait se transformer en l'un de nous. Il devait devenir notre parent. Et c'est précisément ce que Jésus a accompli.
La lettre aux Hébreux l'exprime avec des mots bouleversants. Puisque les enfants partagent la condition humaine et le sang, lui aussi a partagé cette même condition. Ainsi, par sa mort, il a pu anéantir celui qui détenait le pouvoir de la mort. Il devait donc être rendu semblable à ses frères en tout point, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de confiance dans les affaires de Dieu, pour offrir l'expiation des fautes du peuple. Peux-tu voir l'image maintenant? Le Messie devait prendre notre sang. Ce n'était pas une image poétique, c'était une condition légale du royaume céleste. Jésus est entré dans l'existence comme un enfant humain, portant en lui un patrimoine génétique humain, versant du sang humain, afin de pouvoir devenir en toute légitimité notre rédempteur familial. Le Christ est devenu notre bouse. Il possédait le paiement illimité nécessaire pour régler notre dette, sa vie parfaite, sans péché. Et il est devenu notre parent. Il a pris forme humaine pour obtenir le droit légal de finaliser l'acte de notre libération. Et contrairement à l'autre parent dans cette histoire, Jésus a montré sa volonté de payer le prix total, peu importe les conséquences. Il a acheté notre liberté, non avec de l'or ou de l'argent, mais en offrant sa propre vie. L'histoire de Ruth contient un dernier retournement qui boucle parfaitement la boucle. Ruth, la femme rejetée de Moab, une étrangère issue d'un peuple ennemi, une fois rachetée par Bouze, donne naissance à un fils nommé Obed. Obed engendre Jessé, et Jessé engendre le roi David. L'étrangère sauvée devient l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël et une ancêtre directe du Messie, Jésus lui-même. Dieu a utilisé une romance dans un champ de blé pour révéler la vérité théologique la plus profonde. Le Rédempteur devait devenir l'un de nous afin de nous racheter et de nous ramener à notre véritable demeure. Considérons maintenant le serpent d'airain. Dans les 10 commandements, Dieu interdit explicitement de fabriquer des images ou des objets de culte. Pourtant, peu de temps après, Dieu lui-même ordonne à Moïse de construire une statue de métal, et pas n'importe laquelle. Un serpent, la créature même qui avait trompé Ève dans le jardin, le symbole universel du mal. Pourquoi Dieu utiliserait-il l'image de son ennemi pour sauver son peuple? La réponse révèle l'un des mystères les plus profonds et les plus étonnants du plan de rédemption. Et tout commence ici. Imagine la scène. Le peuple d'Israël erre dans le désert aride. Une fois encore, ils marchent depuis des années et leur patience est à bout. Ils ont faim, soif, et commencent à se plaindre contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert, sans nourriture ni eau? La réponse divine est immédiate et terrifiante. Il envoie des serpents venimeux. Les gens commencent à mourir, mordus par ces créatures, et dans leur détresse, ils courent vers Moïse pour demander de l'aide. Moïse supplie Dieu en leur faveur, mais la réponse qu'il reçoit semble, au minimum, déconcertante. Dieu ne fait pas disparaître les serpents. Au lieu de cela, il donne à Moïse une instruction incroyable. Fabrique un serpent de métal et place-le sur une perche verticale. Et là, la tension monte d'un cran. Souviens-toi du commandement. Dieu avait dit « Tu ne feras pas d'image, tu ne te prosterneras pas devant elle ». Et au-delà de cela, c'est un serpent, symbole de la tromperie, de la chute, de la malédiction venue du Jardin d'Éden. Pourtant, l'ordre divin reste clair et révolutionnaire. Quiconque est mordu et regarde cette image vivra. Pour être sauvé, l'Israélite n'avait pas à combattre, ni à offrir un sacrifice supplémentaire, ni à vivre parfaitement. Une seule chose était requise, tourner la tête et regarder cette figure de métal. S'il la regardait, il vivait. S'il refusait de la regarder, peut-être parce que cela semblait absurde ou illogique, il mourait. Ce mystère est resté sans réponse dans le désert pendant plus de 1000 ans. Personne ne pouvait vraiment comprendre cette scène. Mais voici le moment clé où tout se connecte. Avançons 14 siècles plus tard. L'obscurité est tombée sur Jérusalem. Jésus parle avec un pharisien, un enseignant de la loi nommé Nicodème. Et soudain, Jésus révèle l'éclairage qui relie tout.
Il énonce une vérité qui unit cet épisode étrange du désert à sa propre mission. De même que Moïse a élevé le serpent, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Attends, Jésus, l'agneau sans défaut, se compare à une image de malédiction. Exactement. Et là, chaque pièce du puzzle s'assemble avec éclat. Voici le secret. Ce serpent de métal n'était pas un objet de culte. C'était une représentation du péché jugé et vaincu. En le voyant suspendu sur cette perche, les Israélites voyaient une image du poison qui les détruisait, désormais privés de pouvoir, neutralisés, affichés publiquement comme vaincus. Jésus a déclaré qu'il deviendrait lui-même cette image sur la croix de bois, qu'il porterait en lui tout le mal et toute la faute, pour que lorsque nous tournons nos regards vers lui, élevés sur cette croix, Dieu ne voit plus notre faute, mais le paiement complet que Christ a offert à notre place. Cet épisode étrange, presque oublié de l'époque de Moïse, n'était pas un événement isolé. Il servait d'aperçu, d'ombre projetée en avant, annonçant l'accomplissement bien plus grand de Dieu. Considère-le sous cet angle. Le campement dans le désert était contaminé, placé sous une sentence de mort à cause des serpents. Nous, en tant qu'êtres humains, naissons avec une contamination qui coule dans nos veines. Le péché, une condition qui mène à la mort spirituelle. Leur solution n'a jamais été d'inventer leur propre antidote, de lutter plus fort ou de mériter leur délivrance. La solution restait simple. Dirige ton regard. Lève les yeux avec confiance vers la provision que Dieu avait établie, aussi étrange qu'elle puisse paraître. Et cela nous amène à la question finale, la plus bouleversante. Pourquoi un serpent? Parce qu'à la croix de bois, Jésus est devenu, dans une dimension spirituelle, l'incarnation de notre malédiction. L'apôtre Paul l'exprime ainsi: « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » Sur la croix, Jésus n'a pas simplement donné sa vie pour nous. Il a absorbé toute la contamination du péché de l'humanité. Il est devenu l'image même de ce qui nous détruisait, afin que le jugement de Dieu tombe sur lui et non sur nous. La leçon que Dieu a soigneusement écrite à travers les siècles nous enseigne ceci. Le salut n'a jamais été une affaire de mérite. L'Israélite contaminé ne pouvait pas se sauver, peu importe ses efforts. Le poison l'avait déjà condamné. Il n'avait qu'une chose à faire, regarder et vivre. Son seul espoir était de cesser de se regarder lui-même, de cesser de scruter sa blessure et de fixer entièrement son attention sur le remède que Dieu avait élevé sur la perche. De la même manière, nous ne restaurons pas nos âmes par nos actions. Il n'existe qu'un seul geste à notre portée. Regarde vers le Christ, fais-lui confiance, crois en son œuvre, et par sa grâce reçois la vie. Considère maintenant les villes de refuge. Savais-tu que dans l'Ancien Testament, il existe une loi si étrange qu'on pourrait croire à une erreur de traduction? Une règle qui, au premier abord, défie toute logique. Imagine cette scène. Tu commets un homicide involontaire. La loi t'offre un refuge pour préserver ta vie, mais à un prix. Tu es confiné, banni de ton existence normale, et ton seul espoir de véritable liberté dépend d'un élément étonnant. La mort d'une personne qui n'a aucun lien avec toi, qui vit loin de toi, et qui n'a probablement aucune idée de ton existence. Mais cette exception apparente n'est pas une faille dans la loi. Elle représente en réalité l'un des aperçus les plus puissants de la bonne nouvelle. Un aperçu que nous négligeons souvent. Visualise la scène un instant. Tu vis dans l'Israël ancien. Tu as été impliqué dans un conflit, un accident sur ton lieu de travail et quelqu'un est mort. Et la loi est inflexible. Œil pour œil, vie pour vie. Les proches de la personne décédée ont le droit, en tant que vengeurs du sang, de te poursuivre pour exécuter la sentence. Mais dans sa sagesse, Dieu a prévu une échappatoire. 6 villes saintes réparties dans tout le pays, Hébron, Sichem, Kédesh, les villes de refuge. Ton seul espoir était de courir plus vite que jamais vers la plus proche. Si tu atteignais l'entrée avant eux, la loi te protégeait. Tu étais en sécurité. Une fois à l'intérieur, tu présentais ton cas aux anciens. S'ils concluaient que la mort était involontaire, tu pouvais rester dans la ville, tu étais protégé.
Le vengeur ne pouvait plus te toucher. Mais voici où l'histoire devient troublante. Tu étais en sécurité, oui, mais pas libre. Tu devenais prisonnier dans ta propre forteresse. Un seul pas hors des limites, et le vengeur pouvait légalement te tuer. Et la question devient inévitable. Combien de temps passeras-tu à vivre dans la peur, enfermé dans cette prison dorée? La loi offrait une réponse, la même que celle évoquée au début, et elle paraît incroyablement étrange. Ton bannissement prenait fin, tu pouvais rentrer chez toi, retrouver tes biens, ta famille, uniquement lorsque le grand prêtre en fonction mourait. L'Assemblée libérera le meurtrier et il restera dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Arrête-toi un instant et médite cela. Quelle logique cela a-t-il? Quel lien peut-il y avoir entre la mort d'un prêtre innocent, au loin, et la libération d'un coupable dans une autre région? Au premier regard, cela n'a aucun sens. On dirait une bizarrerie légale, mais ce ne l'est pas. Cela représente le cœur du message. Voici venir le retournement qui transforme tout. La mort du grand prêtre n'était pas simplement une date dans le calendrier. Elle représentait un acte d'expiation, un règlement. Dans la compréhension biblique, le grand prêtre était le représentant suprême du peuple devant Dieu. C'est pourquoi sa mort portait une telle signification. Aux yeux de la loi divine, elle réglait la dette de sang causée par le fugitif. La mort d'un être de valeur inestimable libérait le coupable. La dette était intégralement payée. Cela te paraît familier? Avance maintenant de plusieurs millénaires. Le décor n'est plus Israël, mais la terre entière. Et le coupable, nous dit l'Écriture, c'est chacun de nous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notre péché, même s'il ne prend pas la forme d'un meurtre, a créé une séparation entre nous et Dieu, nous plaçant sous une condamnation à mort. Un juste vengeur existe, c'est la loi divine elle-même qui exige justice. La question demeure donc la même. Où fuir? L'Épître aux Hébreux nous donne la réponse avec une clarté saisissante. Elle déclare que ceux qui ont foi peuvent s'emparer de l'espérance qui nous est proposée, nous qui avons cherché un refuge. Tu vois le lien. Le Christ est notre ville de refuge. Nous fuyons vers lui pour survivre, et en lui, nous trouvons une véritable sécurité. La justice divine ne peut plus nous condamner, mais la révélation ne s'arrête pas là. Souviens-toi de cette étrange loi sur le grand prêtre. L'Épître aux Hébreux nous apprend que Jésus est non seulement notre refuge, mais aussi notre grand prêtre éternel. Et c'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent parfaitement. Le meurtrier dans la ville de refuge n'était libéré qu'à la mort du grand prêtre. Et nous, les fugitifs en Christ, quand avons-nous été totalement délivrés de notre culpabilité, de notre condamnation, et autorisés à rentrer à la maison, auprès du Père? Exactement, au moment où notre grand prêtre Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus remplit ces deux rôles à la perfection. Il est la ville de refuge où tu te caches. Et il est le grand prêtre dont la mort règle ta dette pour toujours. Cette étrange loi du livre des nombres n'était pas une anomalie, c'était une ombre, une prophétie silencieuse projetée à travers les siècles, attendant de trouver sa signification et son accomplissement à la croix du Calvaire. Considère maintenant l'entrée de l'arche de Noé. Dans les instructions de construction de l'arche se cache un code secret. Un seul mot hébreu la transforme en une prophétie stupéfiante concernant le Christ. Tu connais l'histoire. Noé construit l'arche, les animaux y entrent, et sa famille est sauvée. Mais il y a un élément crucial, ce n'est pas Noé qui ferme l'entrée. La Genèse déclare une chose qui donne des frissons, et l'Éternel le ferma dedans. C'est Dieu lui-même qui scelle l'ouverture. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la sécurité de Noé ne dépendait pas de sa propre capacité à fermer cette immense porte, mais de l'assurance souveraine de Dieu. Et comme tu le sais, dans l'Écriture, rien n'est accidentel. Ici, une remarque apparemment technique relie directement la Genèse à la croix. Le secret se trouve dans le matériau de revêtement. Dieu ordonne à Noé de couvrir l'arche, à l'intérieur et à l'extérieur, avec une matière sombre et collante, semblable à du bitume, pour l'imperméabiliser et la protéger du déluge.
Cela ressemble d'abord à une simple instruction de construction. Mais écoute bien, le mot hébreu utilisé ici pour ce revêtement est kopher. Et c'est la seule fois dans toute l'Écriture où kopher est traduit par revêtement ou goudron. Partout ailleurs dans l'Ancien Testament, kopher est traduit par expiation, rançon ou paiement pour une vie. L'expiation est à la base l'acte de couvrir ou de régler une dette afin de rétablir notre relation avec Dieu. Ils partagent même la même racine que Kippour, comme dans Yom Kippour, le jour du grand pardon. Arrête-toi et laisse cela pénétrer ta compréhension. La chose même qui empêchait les eaux du jugement de pénétrer, la barrière qui retenait la mort à l'extérieur de l'arche, c'était littéralement l'expiation. L'arche n'était pas simplement scellée avec un matériau, elle était couverte par une rançon, scellée par un paiement, afin que ceux qui étaient à l'intérieur puissent vivre. Tu vois le lien. Soudain, l'histoire de l'arche de Noé ne ressemble plus à un simple conte pour enfants avec des animaux. Elle devient une carte prophétique, d'une précision stupéfiante, du plan de salut de Dieu. Et ce n'est pas un jeu de mots inventé. Des siècles plus tard, l'apôtre Pierre confirme cette vérité par une révélation théologique qui relie tout ensemble. Il écrit que dans les jours de Noé, un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. Et cette eau représente le baptême qui vous sauve maintenant aussi. Attends, Pierre est-il vraiment en train de dire que le déluge, un acte de jugement destructeur, est en réalité une figure du salut? Exactement. Et c'est ici que l'histoire prend une dimension entièrement nouvelle. L'arche n'était pas qu'un bateau, elle était une ombre, une prophétie annonçant quelque chose d'infiniment plus grand. Imagine la scène. Le jugement de Dieu s'abat sur la terre avec toute sa fureur. Les eaux, la tempête, les vagues, tout s'écrase contre l'arche. L'arche absorbe le châtiment. Mais ceux qui sont à l'intérieur restent secs, en sécurité et protégés. L'arche absorbe la colère divine pour protéger ses passagers. De la même manière, sur la croix de bois, Jésus est devenu notre arche. Il a absorbé le déluge complet du jugement de Dieu contre notre péché. Il a été frappé par les vagues de la mort et de la colère, afin que nous, en étant en lui, puissions traverser la tempête sans être détruits. Et cela nous ramène à un autre élément. Pourquoi l'arche n'avait-elle qu'une seule entrée? Parce que des siècles plus tard, Jésus lui-même prononcerait des paroles qui résonnent comme un tonnerre à travers l'histoire. « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. » Souviens-toi, c'est Dieu qui a scellé cette unique porte, protégeant ceux qui étaient à l'intérieur. Et tout comme l'arche n'avait ni gouvernail ni voile, obligeant Noé à faire confiance entièrement à Dieu pour la conduire à bon port, notre salut ne dépend pas de notre capacité à diriger, ni de notre propre orientation. Il dépend uniquement de celui en qui nous avons embarqué. Mais l'Écriture déborde de passages qui contiennent une profondeur insoupçonnée que la plupart ne découvrent jamais. Des passages qui prennent une toute autre signification une fois compris. Sélectionne la vidéo qui s'affiche à l'écran sur les 11 passages les plus étranges de la Bible. Nous y mettons en lumière des récits que beaucoup ignorent, des récits porteurs d'une signification extraordinaire. Clique sur le bouton affiché à l'écran. Tu ne veux vraiment pas passer à côté.